Bonjour famille, bonjour mes bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, en ce moment même. Prenons un instant où que tu sois, dans ton salon, dans ta voiture, au travail. Ferme les yeux si tu le peux et entrons ensemble dans la présence de notre Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais parce que le sang de Jésus nous a frayé un chemin. En cet instant, Père, je te demande de laver, de purifier, de sanctifier chaque personne qui écoute cette prière. Que le sang précieux de l'agneau de Dieu, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, vienne maintenant couvrir chaque foyer. Je déclare une ligne de sang autour de ta maison, une forteresse spirituelle que l'ennemi ne peut pénétrer. Le sang de Jésus sur le linteau de ta porte, le sang de Jésus sur tes enfants, sur ton conjoint, sur tes finances, sur ta santé. L'ange de la mort, l'esprit de destruction, l'esprit de violence et de division, quand il verra le sang, il sera obligé de passer outre. Il n'a aucun droit, aucune autorité sur toi, car tu as été racheté à un grand prix. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, souffle sur nous maintenant. Toi qui consoles, toi qui enseignes, toi qui révèles les choses profondes et cachées de Dieu, prends le contrôle total de ce moment. Nous ne voulons pas entendre la voix d'un homme, nous voulons entendre la voix du ciel. Parli a nos queus, transforme nos vies. Et je veux prier maintenant spécifiquement pour toi qui es tourmenté par un esprit de violence dans ton foyer. Peut être que ce sont des mots qui sont comme des épées, des disputes qui éclatent pour un rien, une atmosphère de tension si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ta femme n'est pas ton ennemi. Tes enfants ne sont pas tes ennemis. Il y a un ennemi spirituel qui cherche à voler, tuer et détruire. Alors, en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de colère, tout esprit de dispute, tout esprit de violence verbale, physique, psychologique, et je lui ordonne de relâcher sa prise sur ta famille. Nous déclarons que le Prince de la paix, Jésus-Christ, règne dans ta maison. Reçois cette parole maintenant, au nom de Jésus. Famille prophétique, avant de plonger plus profondément dans la parole, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, écris Amen, je reçois ma paix, dans les commentaires pour sceller cette prière dans la foi. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et troisièmement, partage ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta famille, parmi tes amis, qui ont besoin d'une percée, qui ont besoin que la violence et la division s'arrêtent dans leur vie. Fais-le maintenant comme un acte prophétique. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour la restauration des relations brisées, pour ces parents qui ne parlent plus à leurs enfants, pour ces couples au bord du divorce. Dieu va faire un miracle. Le thème de notre enseignement aujourd'hui est puissant, briser les esprits de violence et de division.
Et notre arme principale sera la déclaration prophétique du psaume 91. Le premier point que je veux que tu saisisses, et c'est le plus important, c'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 6:12. Ton combat n'est pas charnel. L'ennemi est un maître de l'illusion. Il te fait croire que le problème, c'est la personne en face de toi. Il prend une petite offense, une parole malheureuse, un oubli, et il souffle dessus. Il l'amplifie dans ton esprit. Il te murmure, tu vois, il ne te respecte pas. Elle ne t'aime plus. Tes enfants te prennent pour acquis. Et ce petit murmure devient une pensée. Cette pensée devient une forteresse de ressentiment. Et ce ressentiment explose en paroles de violence, en silence méprisant, en division. Je me souviens d'un couple dans notre communauté, appelons-les Jean et Marie. Ils s'aimaient profondément, tout le monde le voyait. Mais petit à petit, quelque chose a changé. Ça a commencé par des petites piques, des désaccords sur l'argent, sur l'éducation des enfants. Puis, c'est devenu des disputes quotidiennes, des cris, des portes qui claquent. Ils sont venus me voir épuisé au bord de la rupture. Marie me disait, « Pasteur, je ne le reconnais plus, c'est comme si un étranger vivait dans ma maison. » Et Jean disait la même chose. « Elle cherche la petite bête pour tout, je ne peux plus rien faire de bien. » En priant pour eux, le Saint-Esprit m'a montré clairement l'image d'un serpent noir qui s'était enroulé autour de leur foyer, étouffant l'amour et sifflant des mensonges à leurs oreilles. Le problème n'était pas Jean. Le problème n'était pas Marie. Le problème était un esprit de division qui s'était invité chez eux. Et la minute où ils ont compris cela, la minute où ils ont cessé de se battre l'un contre l'autre et ont commencé à se battre ensemble, sur leurs genoux, contre l'ennemi spirituel, tout a changé. Le combat a changé de nature. Ils ont cessé de s'accuser et ont commencé à intercéder l'un pour l'autre. C'est ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Cesse de regarder à ton conjoint comme l'adversaire. Lève les yeux et discerne le véritable ennemi qui manipule les situations. Au lieu de répondre à la colère par la colère, retire-toi dans ta chambre de prière et dis « Esprit de division, je te vois, je t'identifie, et au nom de Jésus, je te lie et je te chasse de ma maison. » Ceci nous amène à notre deuxième point. Tu as reçu l'autorité pour briser ces esprits. Écoute bien cette parole de Jésus dans Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Relis ce verset dans ton cœur. Je t'ai donné le pouvoir. En grec, le mot est exousia, qui signifie autorité déléguée. Ce n'est pas ta propre force, ta propre intelligence ou ta propre sainteté. C'est l'autorité de Jésus-Christ lui-même qui t'est conférée parce que tu es son enfant. C'est comme un policier qui fait la circulation. Il lève la main et un camion de plusieurs tonnes s'arrête. Est-ce que le policier est plus fort que le camion? Non. Mais il agit sous l'autorité de l'État. Quand il lève la main, ce n'est pas sa force personnelle, c'est toute la force de la loi qui est derrière lui. De la même manière, quand tu ouvres la bouche et que tu dis « Au nom de Jésus », ce n'est pas ta petite voix qui parle. C'est toute l'autorité du royaume des cieux qui se met en mouvement. L'ennemi veut te faire croire que tu es une victime impuissante. Il veut que tu pleures, que tu te lamentes, que tu subisses. Mais Dieu t'appelle un guerrier, une guerrière. David,
face à Goliath, n'a pas dit « Oh, il est si grand, je suis si petit ». Non, il a dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » David a changé la perspective. Le combat n'était plus entre un géant et un berger, mais entre un Philistin arrogant et le Dieu tout-puissant. C'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Arrête de regarder à la taille de ton problème, à la violence des mots, à la profondeur de la division. Lève les yeux et regarde à la grandeur de ton Dieu. Et avec l'autorité qu'il t'a donnée, ouvre la bouche et prophétise la paix là où il y a la guerre. Prophétise l'unité là où il y a la division. Prophétise l'amour là où il y a la haine. Commande à la montagne de la discorde de se jeter dans la mer. Ta bouche n'est pas faite pour te plaindre, elle est faite pour déclarer les décrets du ciel sur la terre. Alors lève-toi maintenant dans la foi. Lève-toi de ton canapé, de ta chaise. Lève-toi de la poussière de la déception et de la tristesse et commence à exercer ton autorité spirituelle. Et maintenant, nous allons prendre notre arme la plus puissante. Nous allons déclarer ensemble la forteresse divine, la promesse de protection et de victoire totale. Je veux que tu lises avec moi, que tu déclares ces paroles à haute voix sur ta vie, sur ta famille. C'est le psaume 91. Déclarons-le avec foi et autorité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Ressens la puissance de cette parole. C'est ta promesse. C'est ton héritage en Christ Jésus. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Je veux que tu te prépares à recevoir. Ouvre ton cœur. Oublie les distractions. Concentre-toi sur la présence de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons avec audace devant ton trône. Nous venons armés de ta parole et revêtus de l'autorité que tu nous as donnée. Seigneur, nous avons compris que notre combat n'est pas contre notre mari, notre femme, nos enfants ou nos voisins. Notre combat est spirituel. Alors maintenant, nous nous levons comme une seule armée, la famille prophétique, et nous nous engageons dans le combat spirituel. Au nom de Jésus,
nous lions l'esprit de division. Nous lions l'esprit de colère, de violence, de ressentiment, de dispute, de haine, d'amertume. Toute racine d'amertume dans nos cœurs, nous l'arrachons maintenant par le sang de Jésus. Nous vous ordonnons, esprit méchant, de quitter nos maisons, de quitter nos mariages, de quitter nos relations avec nos enfants, de quitter nos lieux de travail, de quitter nos églises. Vous n'avez plus de place, plus de pouvoir, plus d'autorité. Nous libérons maintenant l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Que les fruits de l'Esprit remplissent l'atmosphère de chaque maison maintenant. Et comme je l'ai promis, je prie spécifiquement pour la restauration des relations brisées. Père, je porte devant toi cette femme qui pleure en secret chaque nuit à cause des paroles dures et du silence froid de son mari. Visitez-la maintenant, consolez-la. Et je brise la forteresse de fierté dans le cœur de cet homme, au nom de Jésus. Que ton amour brise sa dureté, et qu'il revienne avec un cœur repentant. Je prie pour ce père dont le cœur est brisé parce que son fils ou sa fille ne lui parle plus, consumé par la rébellion et la colère. Père, au nom de Jésus, je brise cette assignation de l'ennemi contre cette famille. Envoie des anges pour orchestrer une réconciliation. Crée une occasion divine pour que le pardon soit libéré et que la relation soit restaurée. Je prie pour ces frères et sœurs qui ne se parlent plus à cause d'un héritage ou d'une vieille dispute. Je commande à l'esprit de Mammon et à l'esprit de division de les lâcher. Que l'amour fraternel soit plus fort que l'argent, plus fort que l'orgueil. Père, fais un miracle de réconciliation dans les familles qui écoutent maintenant. Je déclare des appels téléphoniques inattendus, des messages de pardon, des rencontres divines qui vont restaurer ce que l'ennemi a volé. Reçois-le au nom de Jésus. Maintenant, je veux étendre cette prière. Je déclare une percée financière sur ta vie. Tout esprit de pauvreté, de manque, de dette qui t'a harcelé, je le brise maintenant au nom de Jésus. Je déclare les écluses des cieux ouvertes sur toi. Reçois des idées créatives, des promotions inattendues, des contrats signés, des dettes annulées. Que tes greniers soient remplis, que tes comptes en banque débordent pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Je prie pour la guérison divine. Au nom de Jésus, je parle à chaque maladie, chaque infirmité. Cancer, je te maudis à la racine et je t'ordonne de quitter ce corps. Douleur chronique, sois dissoute maintenant par le feu du Saint-Esprit. Dépression, anxiété, esprit de peur, je vous chasse au nom de Jésus et je libère la paix qui surpasse toute intelligence et la joie de l'Éternel qui est ta force. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Reçois ta guérison maintenant. Père, nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau. Nous déclarons la victoire totale sur tous les fronts de notre vie. La violence est brisée, la division est vaincue. La restauration est là. La provision est là. La guérison est là. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie et ta semaine. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans tes relations. Va dans la victoire du Christ, car tu es plus que vainqueur.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.